On pourrait dire que la tradition du roman en Colombie ne se constitue d'une façon tellement solide que avec la naissance littéraire de Gabriel García Márquez. Il a dit en 1960 que le grand problème des romanciers colombiens, c'était des romanciers de l'époque de la violence, des romanciers qui ont essayé de raconter la violence des années 50, c'était qu'ils n'avaient pas de tradition, qu'ils ne travaillaient pas dans une tradition. Ils travaillaient dans un ensemble d'îles isolées, bien sûr, mais ça ne fait pas une tradition. Et alors, il fallait inventer une tradition pour soi-même. De la même façon que lui, il a découvert cette liberté, nous, maintenant, nous écrivons avec la même liberté de choisir comme influence García Márquez, mais aussi Joseph Conrad, dans mon cas, ou Philip Roth, ou de chercher Marcel Proust pour apprendre à écrire un certain type de page ou de phrases, ou trouver, comme le trouve Santiago Gamboa, nos influences chez Balzac ou chez Vargas Llosa. Nous avons cette liberté qui casse les frontières ou qui ouvre les frontières, et ça aussi c'est un héritage de la génération du boom latino-américain et en particulier de García Márquez. Nous, on a eu la chance d'avoir nos classiques vivants. On a parlé beaucoup de ça. On pouvait aller... Quand j'avais 18 ans, j'aurais pu être dans une conférence de Borges ou de Carlos Fuentes. Bon, Carlos Fuentes, on l'a connu énormément. García Márquez, il est mort cette année. Vargas Llosa, il est toujours vivant. Cortázar, pourtant, il est mort depuis longtemps. Mais quand j'avais 18 ans, Rulfo, il était vivant. Onetti était vivant. Et ça, c'est nos classiques de la littérature aujourd'hui. C'est comme si vous pouviez, à 18 ans, aller écouter Balzac, imaginez-vous. Et Octavio Paz disait qu'Alfonso Reyes, en citant un intellectuel des années 20, 30 et 40 mexicain, qui se plaignait toujours en disant que l'Amérique latine était arrivée en retard, il disait au banquet de la civilisation. Parce qu'on était un peu une espèce de satellite culturel d'autres mondes modernes dans lesquels il y avait une certaine culture, et on était bien sûr plongé dans nos cultures préhispaniques, on était un peu en dialogue entre ces deux. Et donc, Octavio Paz, il disait la façon de rompre avec cette phrase tragique, on est arrivé en retard, c'est de faire une version du monde à partir de l'Amérique latine. De la même façon que la littérature française a fait une version du monde. Et c'est ça une littérature, je pense. Faire une littérature française n'est pas écrire seulement sur la France et sur ce qui arrive aux Français. Et c'est c'est regarder le monde depuis une tradition. Et ça, c'est justement pour moi l'élément qui fait une véritable tradition littéraire. Peu importe si on l'appelle nationale, parce que parfois ça peut être d'un pays, comment dire, à l'intérieur de ses frontières, mais ça peut être aussi de la langue. C'est un problème d'angle. Mais le plus important pour moi, c'est ça, c'est faire une version du monde, de la culture, c'est lire le monde à partir d'une expérience d'une région quelconque. Je me suis posé la question très souvent, qu'est-ce que c'est que la nationalité ? Moi, pendant 30 ans, j'ai vécu en dehors de mon pays, et j'ai toujours été les Colombiens. Mais c'est quelque chose que les autres disaient sur moi. C'était les regards des autres, exactement. Et là, c'est bien parce qu'on est 4 Colombiens. Et en Colombie, ça m'arrive de me retourner et dire, ah, voilà, il est Colombien. Et alors j'ai dit, mais je suis bête, je suis en Colombie. Et ici, tout le monde est Colombien. Non. Et puis, c'est au contraire. Ici, je suis les Colombiens et en plus, je suis étranger. Alors j'ai dit, non, les étrangers, c'est ceux qui ne sont pas Colombiens, pour moi. Hein? Alors je ne suis pas un étranger. Bon. Donc tout ça pour dire, dans l'écriture des livres, pour moi, c'est
c'est une recherche très personnelle, très littéraire, c'est l'addition de 10 000 choses. Et donc dans mes livres, il y a l'Amérique latine, enfin, dire Colombie et l'Amérique latine, pour moi c'est la même chose, parce que tout ce qui se passe en Colombie se passe en Amérique latine. Et tout ce qu'on fait en Colombie, c'est aussi latino-américain. Donc, il y a l'Amérique latine, il y a mes expériences en Espagne, il y a mes expériences de vie ici en France, il y a mes voyages en Asie, en Afrique. Jusqu'à là, il n'y a rien eu, mais j'en ai fait des voyages. Et mes lectures, et mes amis, et les conversations, c'est tout un ensemble, non? Donc, la nationalité, pour moi, ça a été beaucoup plus problématique de toute façon, parce que c'est quelque chose que j'ai été que j'ai réélaboré et essayé de redéfinir à chaque fois. Mais c'est vrai, à la fin, c'est vrai que je suis colombien. Jusqu'à nouvel ordre, je suis colombien, et donc, d'une certaine façon, tout ce que j'écris, c'est peut-être de la littérature colombienne aussi, à force du fait que j'ai un passeport colombien. En Colombia, que ha habido tanta violencia, hubo un periodo muy violento que se llamó la violencia en los años 50. Bueno, la violencia con mayúscula. Después hubo otras más violentas, pero esa se llamó la violencia. Y produjo una literatura que se llamó la literatura de la violencia. Y era una literatura que chorreaba sangre de todas las páginas. Alors en Colombie, il y a eu une période dans les années 50 qui s'est appelée la violence, violence avec V majuscule. Après, il y a eu d'autres contextes qui étaient encore plus violents, mais sur cette période-là des années 50, il y a eu la littérature qui s'est appelée la littérature de la violence. Et c'est une littérature qui déversait du sang sur toutes les pages. Hay una cierta intensidad brutal en la literatura colombiana que marca tanto a un escritor como García Márquez, como a uno tan distinto y tan posterior como puede ser Fernando Vallejo. Tú abres la primera página de 100 años de soledad o la primera página del Desbarrancadero de Fernando Vallejo y es como si te cogiera la luz. ¡Pah! Un cortocircuito donde pasado, presente, futuro, todo se funde en el primer párrafo y arrancas como un potro desbocado. Esa intensidad yo creo que de alguna manera refleja esa vida de alta tensión que llevamos los colombianos. Alors il y a une grande intensité dans la littérature colombienne qui va par exemple quand on lit les premiers paragraphes de García Márquez de 100 ans de solitude ou del Desbarrancadero de Fernando Vallejo, et quand on lit tout ça, c'est un grand choc, c'est comme un court-circuit en fait, et où tout est mélangé dans ces premiers paragraphes, et c'est comme si on commence à courir, comme si on était un cheval au galop, et cette intensité est quelque chose de très caractéristique de la littérature colombienne. Como dice Juan Gabriel, de todas maneras, el eco del periodismo queda. Yo creo que hay una cosa fundamental que yo sigo reivindicando del periodismo. El escritor tiene la obligación de saber y el periodista tiene el derecho de preguntar. Eso para mí es clave. Yo creo que si alguna hilo conductor tienen todas mis novelas, es que hay alguien que pregunta, alguien que no sabe y que pregunta. Y ahí siempre me ha gustado a mí sentir que el narrador va de la mano del lector. El lector cuando abre un libro no sabe de qué le va a hablar. Y el narrador de alguna manera tampoco. Entonces esa actitud de preguntar, de investigar, la he querido mantener a lo largo de mis libros. Alors comme disait Juan Gabriel, et même si ça fait longtemps que je fais de la littérature, il y a des échos de mon passé journalistique qui restent, et moi je trouve qu'être écrivain, tout écrivain a le droit de savoir, et le journaliste a le droit de poser des questions, de demander. À l'obligation, excusez-moi, de poser des questions, et du coup moi je pense que c'est quelque chose qui reste en fait, et que c'est ça qui est important. Et moi ce qui m'intéresse dans mes romans en fait, c'est que moi je vais poser des questions, mes personnages vont poser des questions, et du coup le lecteur ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller parce que ces questions sont posées là, et du coup on ne sait pas quelle direction va avoir l'histoire. Pour moi, le métier de romancier consiste toujours et surtout à ne pas savoir. On écrit parce qu'on ne sait pas, on écrit parce qu'on ignore, on écrit parce qu'on a des incertitudes, on se pose des questions. Et un roman est toujours une question très grande, très complexe, qu'on essaye de poser de la manière la plus intéressante possible. C'était Tchekhov, Anton Tchekhov, le nouvelliste russe,
qui disait le métier de la littérature n'est pas de donner des réponses, c'est de poser les questions les plus intéressantes possibles. C'est ça l'éthique d'un romancier. On écrit pour essayer de savoir quelque chose qu'on ne sait pas. L'éthique du journaliste et d'un écrivain d'éditoriaux, de colonnes d'opinion, on peut dire aussi, je ne sais pas, de pages d'opinion, est justement l'opposé. On écrit parce qu'on croit savoir quelque chose. On écrit parce qu'on est absolument convaincu de la vérité, de la validité d'une idée, et on essaye de convaincre les autres. En tout cas, c'était mon cas. Alors, le point de partie, c'est la certitude. Le point de partie, c'est l'idée vraie ou fausse qu'on est en ce moment en possession d'une certaine vérité plus ou moins intime, plus ou moins politique, qu'on essaye de partager avec les gens. Donc, c'est en effet un travail de prosélytisme idéologique, disons. De ce point de vue, c'est complètement opposé à la façon qu'a un romancier de voir le monde. Et ça veut dire que psychologiquement, on ressent une division interne très forte. On regarde le monde à travers des questions pendant... C'est mon cas. On regarde le monde à travers des questions pendant 6 jours, et pendant 1 jour à la semaine, on est sûr de quelque chose. Et ça fait violence à la position du romancier qu'on a maintenue pendant tout le reste de la semaine. Moi, je suis très influencé, de toute façon, pour la culture française. Et j'ai une certaine idée d'être concerné par ce qui se passe d'une façon qui pousse des cris, parfois, dans mon intérieur. Donc, on peut appeler ça une espèce de nécessité d'engagement, peut-être, oui. Et j'ai vraiment, dans certains moments, vraiment envie de crier. Et donc, j'utilise ma page d'opinion pour ça, quand je pense qu'il faut. Puis, il y a d'autres moments où je crie sur l'enthousiasme que j'ai eu en lisant un roman. Récemment, j'ai écrit sur un romancier espagnol que j'admire énormément, qui s'appelle Javier Marías. C'était aussi la même façon, le même désir de crier. Et quelques mois avant, quand il y a eu les élections en Colombie, on était tous, même Juan Gabriel, là, on criait tous parce qu'on voulait influencer, oui. On voulait influencer les gens. Parce que moi, je croyais que les gens étaient prêts à faire une folie. Alors, il fallait influencer les gens. Et je me rends compte qu'avoir une formation littéraire aide à influencer les autres. Quand on dit quelque chose d'une certaine façon, ça influence plus que si on le dit d'une autre. Ça, on le sait. Et la littérature aide à ça. Et on donne aussi des phrases et des armes aux gens. Parce qu'on sait que les gens qui lisent nos articles d'opinion, après, ils ont eux-mêmes des discussions et des débats avec leur famille et leurs amis. Alors, moi, je pense aussi à ça. Je vais leur donner des arguments, leur donner des phrases même méchantes. Et je pense que ça, c'est important aussi. Parce que moi, je vais, comme disait Juan Gabriel, moi, je vais influencer et faire changer peut-être d'avis quelqu'un. Non ? Je pense que ça, c'est fait pour ça, l'espace de la page d'opinion. Enfin, si on joue à ça, on doit le faire. C'est comme si on descend dans un terrain de foot, mais on peut pas prendre le ballon avec la main. Ça, c'est ridicule, mais c'est comme ça dans ce terrain-là. Dans d'autres, on peut faire d'autres choses. Alors là, je pense que c'est pour ça. Non ? Et je suis certain que ça, c'est peut-être une influence aussi un peu française, parce qu'ici, la presse, elle est très, très, très politique. Non,